Mais bonjour Benjamin Bussy. Donc, Benjamin, tu es le gérant de Chalet Immo à Valloires, c'est ça? C'est bien ça. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous présenter Chalet Immo? Ok, donc j'ai repris cette société il y a 3 ans. Donc c'était géré par mon prédécesseur. C'était une agence immobilière qui faisait de la gestion locative. Voilà, donc là j'ai repris toute la gestion locative. J'ai repris aussi mes études pour devenir agent immobilier. Donc pour l'instant, je gère environ 94 appartements sur la commune de Valloires. Voilà. Ok. Depuis combien de temps tu dis depuis? Donc, depuis 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ou gérer c'est une conciergerie ou une agence Immo aujourd'hui? Donc là, c'est une conciergerie et on est en train de la transformer là, à l'automne en agence immobilière. Donc pour le début de la saison de l'hiver 2025-2026, on sera agence immobilière à partir du Ok. 1er décembre quoi, aussi. Ok. Tu es Valloirin ou Non, de la non, non, région? non, non, j'ai pas mal voyagé, mais sinon je suis du sud de l'Ardèche. C'est un peu le hasard qui m'a amené à faire une saison d'hiver à Valloires et puis avec ma famille, on est tombé un peu amoureux de la commune, de l'endroit et du coup on a décidé de s'y installer. Donc pour moi, c'était important de monter quelque chose, reprendre ou de créer un business. Donc j'ai eu cette opportunité-là. Super. Et tu avais déjà fait de la conciergerie, de Non, l'hôtellerie j'avais ou... aucune expérience dans le milieu. Mon métier principal, c'était moniteur canyon, escalade, D'accord. canoë-kayak. Bon. Encore rien à Ouais, une voir avec. expérience de la montagne quand même. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ok. Et le secteur t'a plu pour lancer cette première aventure sur Valois? Ouais, ouais, j'ai tout de suite vu, bah, c'est vrai que l'opportunité, il y a du travail, quoi, hein. Donc, c'est un Oui. secteur qui est en plein développement, il y a de quoi faire, et puis il y a plein de choses à créer. Bon, avec beaucoup d'imagination, là, dans ce secteur, il y a plein de choses à faire. Et comment tu décrirais la mission principale de ta conciergerie? La mission principale, ça serait de faire passer de bonnes vacances aux personnes qui viennent sur Valloires, quoi, hein, parce que finalement, le logement, ça fait beaucoup quand on part en Mhm. vacances. C'est beaucoup de stress, hein, les gens y réservent, fait partie aussi du budget principal des vacances, hein. Donc, pas se rater à ce niveau-là. J'ai beaucoup de souvenirs quand j'étais petit, qu'on partait au ski avec mes parents. C'était Mhm. des super vacances pour moi. C'était une semaine par an et c'est vrai que la première chose qu'on voit quand on arrive dans la station, c'est l'appartement, quoi. Donc, je pense Mhm. que ça y fait. Mhm. C'est vrai que c'est un vrai métier d'accueil, hein, Ouais. avant tout, quoi. Et on va parler un peu bah, du marché avec le prisme que tu peux avoir, donc plutôt le côté demande. Euh, Tu dirais, donc toi, tu as 94 biens, ça va de quelle typologie à quelle typologie, par exemple? Donc, ça va, c'est vraiment tout, hein. Ça va du studio cabine, donc de 20 mètres carrés, au chalet de luxe. D'accord, ok. Grand chalet? Oui, grand chalet pour jusqu'à 17 personnes, le plus grand. Ah, ok. Voilà. Et du côté utilisateur, voyageur, sur les 3 dernières années, tu dirais, c'est quoi, quelles sont les attentes principales que tu peux observer voilà, sur les 3 saisons que tu as pu faire côté voyageur? Côté voyageur, bon, les attentes, la simplicité d'utilisation du logement et je dirais la localisation du logement dans la station et la propreté. Quand tu dis simplicité, justement, tu as beaucoup de demandes de voyageurs qui n'arrivent pas à Oui, comprendre comment oui, fonctionne. voilà, ouais, c'est principalement ça, hein. On le voit bien sur des appartements où on sait très bien quand on les loue, on va passer les 2 jours après leur arrivée à avoir des coups de fil, à comment on utilise ça,
on trouve pas l'interrupteur de cette lampe, le chauffage de la salle de bain, on n'arrive pas à le faire fonctionner. Ouais. Si les locataires arrivent en vacances et qu'ils doivent passer la demi-journée à lire les modes d'emploi pour se servir de la domotique, c'est pas possible, quoi. Noir, toi, où tu sais que si tu as ça dans un appart, tu sais que pertinemment, on va venir te solliciter pour savoir comment ça Euh, marche. je dirais c'est vraiment dans la cuisine Ouais. et c'est les plaques. Donc ça soit ouais, c'est les nouvelles plaques. J'ai perdu le nom là, mais quand c'est pas du Induction? ouais, les Mm. nouvelles plaques induction, Ouais. ce genre de choses. On a les micro-ondes, les nouveaux micro-ondes. Là, avant, je me rappelle, il y a 15 ans, il suffisait de tourner la molette et puis ça se mettait Ouais. en route. Maintenant, sur les nouveaux, c'est carrément, faut choisir le programme. Enfin, Ouais, il y a 43 modes. voilà, donc ça, mais après, ça dépend vraiment des locataires aussi, hein. On le voit direct, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas des locataires situés entre 25 et 40 ans qui vont nous appeler, hein. C'est plus des personnes qui dépassent des retraités à la Mm. limite qui n'ont pas du tout l'habitude de changer Ouais. un peu leurs habitudes et ils arrivent dans des appartements avec toujours cette peur d'abîmer les choses, donc de pas essayer. Voilà. Mhm. Et oui, au niveau du profil des voyageurs, donc tu as, tous les types. Tu as des familles, des jeunes, des moins jeunes. Oui, parce que du coup, comme j'ai tous les types de logements, c'est vrai que bah, je touche tous les types de voyageurs, quoi. Ouais, ouais. Tu dirais que les biens qui sont les plus recherchés aujourd'hui, c'est des studios, des grandes typologies, ça fonctionne Alors, un peu partout. je dirais que on est sur maintenant, je pense que le plus recherché, c'est des petits appartements avec au moins une chambre. Je Mhm. pense on a changé là, il y a 25-30 ans, tous les gens, il y avait beaucoup de gens qui allaient au ski et qui s'entassaient dans des studios cabines avec le coin montagne dans le couloir et puis les parents dormaient sur le canapé lit pour une famille de quatre. Mhm. Je pense que maintenant ouais, les gens recherchent au moins une chambre. Ouais, Donc en termes d'espace, ils veulent en termes d'espace, ouais. d'aménagement. Ouais. Ouais. Ok, ils veulent plus d'espace. Mm. Et en termes de produits, est-ce que tu arrives quand même à bien louer? Parce qu'on voit beaucoup d'appartements au ski qui sont un peu des années 80-90. Est-ce que la rénovation, la décoration, ça joue sur la location Ouais, ton bien? ça fait tout, hein. Surtout que maintenant, sur Valoir, on a quand même énormément de biens qui sont proposés à la location. Mhm. Et du coup, si les propriétaires font pas l'effort pour se démarquer du bien qui est proposé en général, ils vont avoir du mal à louer sur toute la saison. Ça se voit directement, quoi. Ça met vraiment, hein, je sais on a des appartements là maintenant, là, fin septembre, Mhm. qui sont déjà loués sur tout l'hiver, sur 18 ou 19 semaines de location qui sont déjà loués, c'est déjà tout Ah oui. réservé. Ouais, ouais. Et il y a Même des des petits? appartements, Même même des des petits, petits? ouais, Ah ouais, oui. même des petits, ouais, ouais. Mhm. Même des petits et des appartements où on n'arrive pas du tout à les louer. Et pourtant, ils sont situés dans la même résidence, avec le parking aussi, mais ça va juste être sur l'aménagement de l'intérieur. Ouais, ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Maintenant, si on veut vraiment faire de la location et si on veut se démarquer, parce qu'il y a tellement de biens Mhm. en location, je me répète, mais c'est primordial, quoi. Ça devient de toute façon de Euh, plus en plus compliqué pour les propriétaires, je pense, de faire des saisons. Oui, parce qu'on disait avant, justement, finalement, en station, il y avait pas assez d'offres, donc bah, c'était loué dans tous les cas. Hmm, Aujourd'hui, là, ça ne marche plus. C'est-à-dire que non. les biens non rénovés sont beaucoup moins loués. Je dirais pas plus loués, mais beaucoup moins loués, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et on le voit surtout sur la saison estivale, là, l'été. Ouais. Si les propriétaires veulent louer faire des grosses saisons vers l'hiver et l'été. Alors Mhm. là, l'été, forcément, il y a tellement de biens et donc il y a beaucoup moins de monde que Mhm. il y a des appartements, on n'arrive pas du tout à les louer, même pas une semaine. Il y a des appartements qu'on arrive à louer entre 8 et 9 semaines, quoi. Donc c'est énorme. Sur les C'est 10 une grosse. 10 de Ouais, potentiels. ouais. Ah oui, donc tu as quand même des appartements qui sont à 80-90% de Ah remplissage ouais. l'été, quoi.
Ah ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Et c'est une augmentation sur l'été, sur les 3 dernières années, tu vois, des augmentations, notamment on dit On qu'avec le n'arrive pas bien, réchauffement. on n'arrive pas bien à avoir des chiffres qui Mhm. soient vraiment dans ce sens-là, mais si on, la fréquentation, a priori, elle est en augmentation, ça c'est Mhm. sûr. Par contre, donc moi, si dans mon activité, je prends plus de logements en location, donc oui, je vais être en augmentation. Par contre, je peux pas dire que pour les propriétaires, ce soit une augmentation de leur location, parce qu'il L'occupation. y a, ouais, parce qu'il y a Mhm. tellement de propriétaires maintenant qui mettent leurs biens en location que je pense que pour les propriétaires, c'est de plus en plus dur de bien louer. Ouais, donc important de professionnaliser. Donc ça, Ouais. tu l'as souligné à plusieurs reprises. Il y a des chiffres de chez Beza, sur le marché de la montagne et de la Ouais. location. Ils ont analysé, je crois, plus de 700 000 biens un peu partout en France, qui montrent effectivement qu'il y a eu une croissance sur l'été en termes Mhm. d'occupation globale, mais on a sur l'hiver une stabilité, voilà, avec plutôt une répartition sur certaines zones, une croissance de Pâques, notamment l'année dernière, des vacances de Pâques, où il y a eu 5 points de croissance, je crois, quasiment en occupation. Donc, ouais, tu as souligné à plusieurs reprises que tu vois vraiment une forte augmentation de l'offre, c'est-à-dire Ouais. des propriétaires qui mettent en bien, qui mettent leur marché qui mettent leurs biens sur le marché. Mm. Comment tu expliques ça? Est-ce que il y a des propriétaires qui veulent absolument pas? Voilà, c'est quoi les motivations des propriétaires Alors, qui veulent d'après ce que vraiment- j'entends, hein, Hmm. après, je suis pas, c'est ce que j'entends des propriétaires, bah, c'est des taxes de copropriété qui augmentent, des taxes foncières qui augmentent, les charges qui augmentent. C'est, voilà, c'est des fois dans la transmission, dans les donations, bah, les parents, ils avaient l'appartement, donc ils laissent l'appartement aux enfants, mais les enfants n'ont pas forcément les moyens non plus de Mhm. s'occuper de l'appartement financièrement. Donc allez, ils décident. C'est pas forcément en fait sur tout l'hiver, mais ils vont se dire bon bah si on arrive à le mettre à location 3 semaines, allez 3 semaines sur 4 des vacances d'hiver, bon bah déjà ça nous paye toutes nos charges sur l'année quoi. Ouais, Donc donc c'est la sûr que les première. vacances de février ou les vacances de Noël avant, c'était très facile pour des propriétaires de louer. Mais maintenant, ils sont en concurrence avec des appartements avant qui n'étaient pas en location, mais qui le sont juste pour 2 semaines ou 3 semaines, les propriétaires viennent. Donc en général, c'est Hmm. des appartements qui sont rénovés, qui sont propres, qui sont super bien équipés. Parce que les enfants venaient, parce que la famille venait, donc il y a des Hmm. cuisines, il y a tout ce qu'il faut. Et donc du coup, des fois, ouais, c'est... Et tu dirais que tu as combien, vraiment comme ça, grosse maille, en Hmm. pourcentage d'appartements qui sont purement locatifs, c'est-à-dire Ouais. de gens qui ne l'occupent jamais et oui, c'est purement un produit locatif. Ouais, c'est énorme, je pense que... Ah bon? Ah, Ouais, pardon. ouais, c'est quand même énorme. Ta, Ouais, ouais, ouais. Ouais. ta Parce qu'il y a plus de majorité 4, sont plus de des. 4, ouais, je dirais, allez, si mettons, on dit que j'ai 100 appartements, il y en a au moins 80, ouais, ouais. Je pense que c'est plus de 80%, c'est que de la location. D'accord, ils n'occupent jamais leurs biens. Non, genre une semaine peut-être l'été, quoi. Mais il y a encore des propriétaires, j'ai repris donc l'affaire il y a 3 ans, parce qu'il y a la moitié des propriétaires que j'ai là, je les ai jamais rencontrés. Ok, Voilà. Et pourtant, ok. j'habite à Valoir à l'année. Donc, Oui. il n'y a pas de souci pour me rencontrer, mais je les ai jamais vus. Et c'est marrant parce que nous, Phase B, on rénove des appartements justement en location saisonnière. Ouais. Et ben, ça va peut-être un peu dans le sens que tu dis, c'est-à-dire que ceux finalement qui font appel à nous, c'est des propriétaires qui l'occupent, parce que la Mm. plupart sont qui font appel à nous, c'est des propriétaires qui occupent leurs biens, qui vont le rénover pour mieux le louer et pour un meilleur confort. Et peut-être, est-ce que c'est parce que tu as des biens qui sont, parce qu'on voit souvent des biens qui sont des anciens investissements type Pierre et Vacances, Ouais. ou des anciennes résidences qui sont sorties de bail. Est-ce que c'est beaucoup le cas chez Ouais. toi? Pas trop sur Valois, hein, parce Ouais. on a quand même un centre de village là qui est pas trop fait en résidence comme ça, quoi. Donc il y en a, mais Mhm. ça représente pas la totalité des biens, quoi. Non. Et les propriétaires non occupants, Mm. ils ont un profil type, c'est un propriétaire d'un certain âge ou c'est par exemple des investisseurs qui font du pur locatif?
Non, Je là connais pas sur mal de Valoir, monde. enfin moi dans le portefeuille que j'ai, c'est plus des personnes qui sont assez âgées, ouais. Ouais. Mhm. Donc, qui m'ont acheté ce Qui ont acheté bien-là il y a longtemps, dans les il y a années longtemps. 2000 ou 90, et puis D'accord, ok. Et qui depuis bah, l'utilisent en produit, en voilà. placement, quoi. Mm, mm. Ok. Et là, on arrive justement à ces propriétaires commencent à arriver à la retraite, voire plus. Et c'est là qu'on commence à rencontrer un peu les enfants aussi qui commencent à mettre un peu l'œil dans les appartements en se disant, oula, mais purée, il y a encore la tapisserie Mhm. au mur. Ah oui, faut peut-être faire quelque chose. Est-ce que tu penses justement que cette nouvelle génération qui est en train d'hériter ou d'acquérir les biens, Mm. est-ce qu'elle est plus sensible du fait qu'elle utilise, je pense, plus de la location saisonnière? Est-ce que tu vois qu'elle est plus sensible à la manière dont on va accueillir les gens ou pas? Ce serait, oui, alors de toute façon, ils vont pas avoir le choix, Oui. sensibilité ou pas, de toute façon, parce que maintenant, avec les nouvelles plateformes de location, enfin, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le choix, hein. S'ils laissent des appartements vieux, les avis, ils seront terribles. Enfin, maintenant, on a avec Airbnb, Mhm. avec toutes ces plateformes-là de location où il y a quand même un gros suivi sur les appartements, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, on avait Mhm. passé le retour des locataires. Maintenant, le retour des locataires, il fait tout. Donc, je veux dire, même si des gens reprennent un peu l'appartement en se disant, bon, bah, de toute façon, nous, on vient qu'une semaine au ski dans notre appart, on le laisse comme ça, puis on fait pas de travaux et tout, bah, pas de problème. En tout cas, ils feront pas une bonne saison de location. Et puis, de toute façon, après, ils arrêteront parce que s'ils veulent après payer les charges, payer tout le reste, il va falloir qu'ils fassent Mhm. quelque chose. Est-ce que toi, tu mets des critères minimums dans le paysage comment ça s'appelle, d'appartements et Oui, de biens que tu mets en location? Est-ce qu'il y en a que tu oui, oui, refuses oui, oui. aujourd'hui? Ah oui, j'en ai pas refusé là depuis que j'ai appris. Par contre, je me suis séparé peut-être d'une bonne trentaine d'appartements là, depuis Ah que oui, j'ai repris. Ouais. Ouais, ouais. à cause de Oui, leur je fais niveau. attention. Ouais, je fais attention vraiment au sanitaire, quoi. Je fais attention vraiment à tout ce qui est douche, toilette. Ouais. Ouais, Si c'est ouais. pas bien maintenu, ok. Voilà. Et puis après, tout ce qui est un peu équipement, je veux dire maintenant, si bah après, il n'y a pas que moi qui fais attention à Valoir. Je sais pas trop comment ça se passe dans les autres stations, mais on a un Mhm. système de notation au niveau d'étoiles. S'ils veulent passer par la centrale de réservation de Valoir, ils sont obligés de faire classer leur appartement. Mhm. Donc maintenant, on a plus d'appartements où c'est pour 4 personnes, alors il n'y a que 4 assiettes, quoi. Ça n'existe plus, ça. Mhm. Donc c'est en train de s'améliorer, quoi. Mais oui, oui, je fais attention aux douches, je fais attention ouais, ouais, à ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu vois le nombre d'acteurs de la location saisonnière aussi évoluer à valoir de conciergerie, d'agences IMO? Est-ce que c'est quelque Mm. chose qui bouge aussi? Ouais, j'ai pas beaucoup de recul, donc je pourrais pas trop te dire, mais je vois que a priori, c'est quand même pas facile quand on est propriétaire de trouver une conciergerie. Mhm. C'est pas évident. Et voilà, parce que y a tout ce qui est prestations de ménage, blanchisserie, là, c'est pas évident de trouver ça. On est quand même un peu à flux tendu. Mhm. Donc c'est pas évident, quoi. Mais c'est vrai que c'est énorme, hein, entre les personnes qui font le classement des appartements, les blanchisseries, les remises de clés, les gens qui commercialisent, c'est énorme, Ouais, au il y a niveau du finalement travail, quoi. beaucoup d'emplois et d'activités qui tournent Oui, autour de ça, hein, surtout ouais, en station. Toutes les stations, on peut voir que c'est la capacité d'accueil principale souvent des stations. Donc, ouais, il faut des gens pour s'en occuper, pour ouais, maintenir, ouais. louer et tout ça. Voilà, puis Euh, après tout ce qui est dépannage, tout ce qui est ouais. plomberie, tout ça, ça représente aussi beaucoup d'indépendants sur Valorant. Et tu gères ça comment, toi? Tu as des artisans que tu fais intervenir? Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, moi, je mets pas mal en contact, pour ce qui est de gros travaux, rénovation, je mets en contact les artisans et les propriétaires. Et Mhm. puis en saison, j'ai mon réseau pour tout ce qui est dépannage rapide. Si on a un frigo qui tombe en panne, une fuite de ballon, n'importe quoi, Oui. là, C'est on par vous qui intervient. intervenez et tu fais intervenir des Ouais, artisans ouais, ouais, ouais. ouais, ok, qui peuvent réparer les fuites ou gérer les urgences, Voilà. quoi.
Ouais, Ok. exactement. Est-ce que du coup, c'est important d'avoir une maintenance intersaison pour préparer ça? Ah bah ouais, ouais, bah ouais, ouais, carrément. Bah, de toute façon, on le voit vite, hein, en début de saison, on devine avec quel appartement on va avoir des problèmes, quoi. Et ça, c'est pareil, hein, quand on voit, enfin, je sais que les appartements où j'ai pas vu les propriétaires depuis 3 ans, c'est les appartements où j'ai des problèmes d'hiver, quoi. Ouais. Et tu peux pas Forcément. remonter avec un bilan Ouais, c'est disant, ouais, compliqué, ouais. ouais, parce qu'il faut faire le Ouais. tour de tous les apparts. Ok. Ouais, c'est pas forcément. Je pense que c'est plus le dialogue en fait qui est compliqué. En fait, les propriétaires, tant qu'ils n'ont pas le problème, Mhm. finalement, ils se cachent un peu de tout ça, quoi. Oh, vous savez, le ballon, il a 20 ans. Bah oui, mais un ballon, ça dure. Enfin, voilà. On sait Mhm. pertinemment Sauf qu'à que un si moment, ça quand casse en on va saison, remettre, voilà, quand on va remettre l'eau dans les résidences, ouais. ça, Ouais, et si voilà. ça casse en saison, faut compter combien ça rapporte 4 semaines de location versus un ballon. Enfin, je dis 4 semaines, ça peut être qu'une semaine, mais enfin, généralement, le temps qu'il y ait le bon ballon qui soit installé et Ouais, que le plombier soit disponible et compagnie, ça peut vite être une, deux, trois semaines qui sont bloquées parce qu'il n'y a plus d'eau chaude, quoi. Donc, voilà, potentiellement, ouais. Donc, ouais. ouais, Mais ça, tant qu'on n'a pas le nez dedans, ouais, des fois, c'est c'est ça, quoi. compliqué. Ouais. Ok. Si tu avais trois conseils à donner à un propriétaire qui veut améliorer sa rentabilité et l'attractivité de son logement, Ouais. bien ou bien, tu dirais, Bah, je tu dirais que dirais ça quoi? serait l'équipement du logement, la literie, et puis après la communication qu'il en fait, quoi, les photos, ce genre de choses. Quand tu dis l'équipement, par exemple, je sais pas, sur un deux pièces, c'est quoi pour toi les indispensables aujourd'hui En et, fait, on se rend pas bien compte, mais finalement, je vois une famille qui loue quand même donc un deux pièces sur Valoir, c'est quand même un sacré budget. Donc, pour louer déjà un deux pièces, faut quand même avoir un budget. Donc, c'est pas. Voilà, mais c'est pas non plus des familles qui vont aller tous les soirs au restaurant, quoi. Donc Hum, du coup, faut quand même, je pense que l'équipement de la cuisine, c'est super important, quoi. Dans les apparts qui louent bien, on a des robots, il y a des rice cookers, des trucs, des nouveaux hum, trucs un peu que les gens, en fait, les gens aiment bien cuisiner aussi, un service à raclette, un hum. service à fondue, voilà, ça c'est pas mal, quoi. Mhm. Et question bête, mais on nous pose souvent la question, four ou micro-ondes? Ah bah s'il n'y a pas de four, c'est la cata, hein. Ah oui, tu l'as toi. Mhm. Ah oui, ah oui, oui, c'est four obligatoire, quoi. Four D'accord. obligatoire. Ouais, 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 non, non, là, même dans les studios cabines, maintenant, il y a de plus en plus de fours, quoi. Ok. Donc Ouais, four ouais, avant ouais. micro-ondes. Ah oui, oui, il faut, ouais, ouais. Bah, moi, je dirais qu'il faut les deux, absolument, quoi. D'accord. Ouais, Ouais, allez, les ouais, deux, ouais. absolument. Ouais. Bon. Un Ah bah combiné, ouais, ça peut ouais. marcher aussi. Oui, voilà, ouais, ouais. Mm. Douche ou baignoire? Ouais, je pense que le mieux, ça sera les douches, hein. Surtout après pour les prestataires de ménage, pour tout ce qui est. Oui, mais pour les Ouais. occupants. Ouais, je pense que dans les apparts, c'est mieux que les douches, ouais. Ah oui, ok. Ouais. Sinon, justement, on avait un retour en disant que bah, en fait, 70% des occupants, c'était plutôt des familles. Ouais, Et que, en fait, bah, déjà, la baignoire est plus pratique pour des jeunes enfants. pour les enfants, oui, oui. Et en plus, la baignoire, alors évidemment pas pour des raisons psychologiques, mais puis n'importe quoi, écologique, mais Ouais, la baignoire en termes de points de différenciation, parce que quand tu vas au ski, tu te projettes souvent, enfin en montagne, ouais, bah, en fin de journée avec un bon bain, même si dans les faits, ouais, on ok. utilise 10%. Elle avait un poids un peu plus important sur la sélection de l'hébergement versus un autre. Ouais, Après, c'est vrai. effectivement, Ouais, après, c'est vrai que sur les chalets, bah, nous, sur les chalets, il y a toujours de toute façon une salle de bain, une salle d'eau. Et puis après, sur les appartements, je dirais que avant, ils faisaient des baignoires. Donc, les mhm, appartements où il y a des baignoires, c'est un peu vieux, quoi. ouais.
Et donc, c'est vrai que maintenant, dans les rénovations d'appartements, on est sur des douches à l'italienne, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est plus propre, quoi. Mais oui. Ouais, ou des receveurs plats, ça permet Mm. Ouais, de faire donner un peu plus d'espace mm. à des salles de bain qui sont souvent petites parce que Petite, ouais, c'est effectivement vrai. une baignoire sabot, ça fonctionne plus quoi. Ouais, c'est ça. Les autres équipements indispensables, tu penses quand tu parles Bah, dès qu'il y a d'équipement? un peu de place, hein, dès qu'on est sur des appartements avec une chambre, en Hmm, général, donc pour 4 ou pour 6, on a quand même ouais, souvent une machine à laver quand même. mhm, Et, dans les cuisines, il y a un lave-vaisselle. mhm. Voilà. J'ai pratiquement plus aucun appartement où il n'y a pas de lave-vaisselle maintenant. Même dans Ouais, les studios cabines, maintenant il existe des petits lave-vaisselle, quoi. Donc c'est quand même. c'est quand même pratique en vacances Ouais, quoi. voilà, ouais. Ok. Télé obligatoire ou pas? Ah ouais, 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 ouais. Puis Mhm. alors là, là, je fais un peu la chasse aux propriétaires aussi. J'ai encore des appartements où les écrans de télé font la taille de mon écran d'ordinateur. Ouais, C'est la catastrophe, ça. C'est la cata, quoi. Et ouais. alors ça, c'est, enfin, je vais dire, c'est ce qu'on voit tout de suite en plus quand on réserve les appartements sur les photos. Non, un écran plat de bonne taille, ça coûte pas cher. Mhm. C'est, ouais, ouais, Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un ouais. signal qui est envoyé, parce que même si on va pas trop la Ah oui, regarder, ça montre ouais, que en fait, on va sous-équiper l'hébergement, alors exactement. qu'un écran plat, comme tu dis, d'une taille, en fait, la norme, voire en hôtellerie, c'est sur des deux pièces, trois pièces, un 32 pouces ou un 43 pouces, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir Ouais, des immenses télés. Et en même temps, ça envoie un signal qui est de dire, on a équipé confortablement le exactement. bien. Voilà, et c'est vrai que moi une autre fois on a visité un appartement, je crois qu'il y avait un écran cathodique, tu sais les anciens, Ouais. je Hum. sais même pas comment ça pouvait marcher encore avec les TNT et tout ça. Dernière partie sur comment tu vois le rôle d'une agence IMO, d'une conciergerie au sein de la station euh, aujourd'hui. Est-ce que vous collaborez? Est-ce que tu as des liens avec la station? Ouais, Et sur Valoir, je trouve on est bien intégré. Enfin, je fais partie du comité station, donc en saison, c'est un rendez-vous toutes les semaines, tous les matins avec tous les services de la commune, le maire, avec tout, Mhm. avec les services techniques et tout, bah, pour parler justement des retours des locataires, de tout ça. Ouais, on est un peu ouais, c'est un peu comme les moniteurs de ski avec les retours des clients, quoi. Quand ils vont au ski, ils viennent faire du ski, ben bon, et après ils viennent aussi pour dormir. Donc je pense que ouais, ouais, je pense qu'on est bien Mhm. intégré sur notre station, quoi. Ok. C'est bien Et fait, quoi. On est bien, on est en communication, donc ça se passe bien, ouais. Plutôt bien, je trouve. bah ouais, c'est les acteurs centraux et importants pour avoir les Ouais, retours clients ouais. voilà, de ce qui se passe. Et est-ce que tu as des choses à ajouter, toi, sur le rôle de mon chalet IMO, voilà, est-ce que tu aurais des choses à dire pour conclure cet entretien? Bah, je dirais que je pense que pour certains propriétaires qui se disent, bon, c'est encore des frais supplémentaires de passer par une conciergerie ou une remise de clé ou une agence immobilière, je pense que finalement, pour que ça se passe bien, la location, on a quand même un réseau qui fera toute la différence, quoi. Donc pour le bien-être des futurs locataires dans les appartements, je pense que c'est important d'avoir cet atout-là de quelqu'un qui est sur place, qui a le réseau, qui a la connaissance du village. Voilà, je pense qu'on est vraiment que c'est super d'avoir Airbnb et les propriétaires qui arrivent à gérer, mais que finalement, quand il y a un souci, même si on est sur place et qu'on connaît personne, ben, ça va vite être la galère, quoi. Ouais. Et il y aura des soucis forcément, puisque c'est un métier Ouais, d'accueil, et donc ouais, c'est absolument certain qu'il y aura il ouais, suffit pas de le mettre exactement. sur Airbnb pour louer, Voilà. quoi, finalement, si on n'est Ouais, pas sur place. Très c'est ça. bien. Benjamin, je te remercie. Et puis, on te retrouve très vite sur le refuge du loueur. Et on mettra
tes coordonnées dans l'article, voilà, avec l'email et le numéro de téléphone. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Benjamin. Merci à tous et à bientôt.